Hello les petites pousses, soyez les bienvenus au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce 28 août 2020. On arrive gentiment à la fin du mois. Et oui. Alors, on commence avec le petit message pendant la préparation du Mara Café. On a Ange libéré, donc puissance, qui se trouvait à côté d'un lion. Donc, le lion, eh bien, ça nous montre la force, d'accord? Le courage, la sagesse, l'impulsion, en positif, pas en négatif. Et l'ange libéré, eh bien, c'est toi. C'est toi qui es en train de prendre, eh bien, cette conscience de te libérer de tout ce qui t'entrave. Tu es en train de prendre conscience que tu as cette force. Cette force pour pouvoir déplacer des montagnes. Mais en tout cas, quand je dis déplacer les montagnes, c'est dans le fait de transmuter ce que tu désires. D'accord? C'est vraiment comme ça qu'on le donne. Après, deuxième message, on avait des prières exaucées, un feu sacré et puis la purification. C'était la même chose. J'ai juste vu prière exaucée et après, c'est les deux mots qui ont été écrits sans que je le conscientise. Je vais y arriver. Non, mais j'ai une façon de parler mon français, mais c'est trop la honte. Donc, les prières exaucées, ça t'amène à ce que toi, souvent, je te dis quel est ton besoin. Et puis, je pense que tu es là derrière, tu dis, ouais, alors Suzanne, elle me casse les bonbons avec quel est ton besoin, mais tu le fais quand même. Et puis, tu te reprends maintes et maintes reprises, parce qu'en fait, eh bien, quand on doit répondre à ce besoin-là, quel est ton besoin, eh bien, tu n'as besoin de personne à part toi pour pouvoir assouvir ce besoin. Ça, c'est très complexe. Même moi, je m'y perds, je vous dis franchement. Donc voilà, tes prières, elles sont exaucées. Donc tes demandes, ce que tu demandes, que tu peux par toi-même. Surtout quand tu dis, l'ange, tu es en train de te libérer, vu que tu prends conscience que tu as cette force physique, mais aussi cette force intellectuelle et mentale. Tu es peut-être longue à la détente, autant homme que femme, je m'adresse à vous tous. Vous êtes peut-être un peu long à la détente, mais on s'en fout. Le but, c'est de dire, ok, maintenant je vais me mettre en mouvement et puis je vais créer ce que j'ai désiré. Donc, c'est open bar, entre guillemets. Après, on a un autre plan aussi, parce que sinon ça serait pas drôle. Donc, on a le truc open bar, c'est trop cool. Mais on a aussi un truc un peu moins rigolo. Vu que certains d'entre vous, vous trouvez peut-être aujourd'hui dans une particularité qui vous est propre, dans le sens où vous sentez, je dirais pas que rien n'avance, parce qu'on avance, malgré qu'on n'ait pas l'impression on avance. Vous êtes dans une difficulté, et ici aujourd'hui on te demande d'aller en forêt, de prendre du recul sur ce qui te dérange, sur ce qui t'empêche d'avancer, d'accord? Ça c'est très important. Et là, vous allez vous dire qu'on a perdu Suzanne, mais il n'y a pas de souci, moi j'assume sans autre. On m'a montré le petit chapeau en rouge et la grand-maman dans le lit. Donc, là, vous dites qu'on m'a perdu. Bah non. Donc, le recul et la forêt, c'est aller à l'intérieur de toi, à la recherche de tes capacités, de tes facultés, de ta force intérieure. La forêt, eh bien, tu es un arbre parmi tant d'autres et tu dois aller te ressourcer. D'accord? Le petit chapeau en rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout content voir sa grand-maman. D'accord? Pour lui amener, on connaissait l'histoire. Bref. Petit chaperon rouge, c'est toi là. D'accord? Tu as besoin d'aller dans cette forêt. N'aie crainte, tu ne vas pas te perdre, n'aie pas de souci. Mais par contre, il va falloir que tous tes démons intérieurs, d'où le loup, d'accord, même si on n'y parle pas, c'est pour ça qu'on te dit d'aller en forêt, tous ces petits démons intérieurs qui te bouffent, qui t'empêchent d'avancer dans ton cheminement professionnel, familial ou autre, eh bien, il faut que tu
aille en forêt. J'aime pas dire ça, j'aime pas donner des ordres, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein. C'est nécessaire d'aller te ressourcer en forêt, d'accord. Euh, il faut que ces démons, eh bien, ils soient hurlés, lâchés, euh, creuse un trou, crache si tu as envie. Hein, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est ce qu'on me donne, c'est ce qu'on me montre, c'est vraiment l'image. Voilà, tu craches. Je sais qu'une femme, elle ne crache pas. Non, c'est pas vrai. Bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Lâchez-vous, allez vider, en tout cas on te demande d'aller vider ce qui te pèse, d'accord? Pour que justement, eh bien, tu ne te fasses pas bouffer au bout du chemin. Ça, c'est très important. Après, il y a aussi autre chose que je dois quand même vous avertir, c'est que là, on nous parle d'une grand-maman. Donc, pour ceux qui ont encore les grands-parents autour de vous et que par une habitude ou une autre, vous ne les considérez pas à leur juste valeur, eh bien, tout simplement, prenez conscience que si ce n'était pas là, vous ne serez pas là. Hein, donc, et puis malgré qu'ils aient fait des erreurs, ben, ils ont essayé de faire au mieux qu'ils pouvaient. Et là, le petit message que je dois vous transmettre, eh bien, c'est d'aller profiter des derniers instants qui vous restent avec eux. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, je vous invite à le faire, vu qu'on me le donne. Après, enfin, on n'a encore rien foutu, puis je suis déjà à 6 minutes. On te parle d'envol, bataille, protection du petit enfant. Moi, j'aime bien ça. Protection du petit enfant. Ce petit enfant, eh bien, c'est ton toi intérieur. Or, malgré que tu aies cette trouille de prendre ton envol, d'aller faire ton saut, hein, d'accord, sur ton cheminement auquel il te convient, d'accord, on est dans du général, hein, donc on n'est pas dans du ciblage, mais l'envol et la bataille, elle t'appartient à toi. Malgré que tu aies des traumatismes dus à ton enfance, parce qu'on t'a peut-être trop rabaissé, peut-être que tu te donnais tellement de peine que tu n'y arrivais pas, mais ça fait partie d'un bagage qui t'était nécessaire d'acquérir pour comprendre. Tu n'es pas plus que quelqu'un d'autre et tu ne seras pas moins que quelqu'un d'autre. Hein, que ce soit le président ou je n'en sais rien, hein. On sort tous du même trou, on finira tous dans le même, donc pour moi on est tous égaux. Donc, ça c'est mon mari qui aime bien dire ça. Je trouve que ça veut tout dire, quoi, c'est top. La protection de ce petit enfant, eh bien, c'est que tu conscientises aujourd'hui que tu es capable. Regarde déjà tout ce que tu as traversé, hein, toutes ces difficultés, toutes ces peines, toutes tes réussites jusqu'à présent. Donc, ce qui est en train de venir à toi, c'est que cadeau, quoi. C'est rien. C'est bon, la merde, elle est derrière. Maintenant, il n'y a que des belles choses qui peuvent venir à toi. N'oublie pas qu'on te parle d'un ange libéré. C'est toi, ton toi intérieur qui se libère. Et on te met en tant que lion. Ok, le mois d'août, c'est aussi le signe un petit peu du lion. Mais bref, on n'en a rien à faire. Là, ce qui est important, eh bien, c'est que tu conscientises la force qui t'est donnée aujourd'hui. Que tu puisses bouger, que tu ne puisses pas bouger. Là-dedans, on peut déplacer des montagnes si on le désire. D'accord? Ça, c'est très important. Je ne suis pas en train de vous crier dessus, mais c'est les énergies qui sont un petit peu chenilles des fois. Ah, ils aiment bien dicter comme ça. Des fois, j'ai l'impression que je gère que dalle, quoi. Mais je les kiffe. Allez, c'est parti. Alors, ici, de ce que je peux comprendre, il va y avoir une journée aujourd'hui, hein, c'est quoi, vendredi? Ouais, vendredi 28. Il va y avoir un étonnement durant cette journée, quelque chose qui va vous surprendre. Alors, franchement, je ne sais pas si c'est... J'ai l'impression que c'est quelque chose de triste, d'accord? Donc, peut-être que vous allez apprendre le décès de quelqu'un de votre entourage ou autre. Moi, en tout cas, une nouvelle assez... qui va vous mettre dans une tristesse, d'accord? J'ai pas l'impression que ça va t'atteindre au profond de toi,
d'accord? Mais c'est une nouvelle qui va te rendre un petit peu tristounette, d'accord? Ici, on perçoit bien ce petit air un petit peu tristounet. Je ne sais pas si c'est en lien avec ton grand-père, ta grand-maman, je ne sais pas encore à qui je m'adresse, hein, qui était une fada des oiseaux. Hein. Je ne sais pas si elle avait, en tout cas, elle avait un béret de côté avec un cuicui, donc j'ai aucune idée. Sincèrement, je n'arrive pas à définir si c'est un grand-père ou une grand-mère, mais tout ce que je sais, c'est que où tu allais dans ton enfance chez elle, eh bien c'était un petit peu désert. Et à côté de sa petite cahute, eh bien sa cahute barricadée en blanc là, il y avait un arbre, un monstre chêne. D'accord. Donc si tu te retrouves dans ce que je suis en train de te dire, eh bien sache que cette personne, eh bien elle est toujours là en retrait, hein, malgré eh bien les années qu'elle soit partie. Euh, j'ai l'impression que tu étais encore jeune, hein, quand elle est partie, à part que tu retrouves énormément les traits de cette personne dans ton deuxième enfant. C'est assez particulier, mais sache que cette personne elle est toujours là en protection pour vous, d'accord? Ça c'est important. Et surtout, eh bien, elle te remercie de toutes les petites choses que tu es en train de faire autour de toi. Je ne sais pas si tu trafiques autour du village, mais j'ai l'impression que tu donnes énormément de ta personne, comme elle ou lui. Sincèrement, j'arrive pas à définir, hein, donc faisait, d'accord? C'est pas important, me dit. C'est assez rigolo, ça, ce space. Euh, elle me dit j'avais un cheveu dans la langue, donc je pense qu'elle a fait, ah ouais, t'as compris quoi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors ici, c'est rigolo parce qu'ils sont assez un petit peu dans l'humour, hein, pour ce vendredi. Hein. Ici, on te parle un petit peu de cache-cache. Aujourd'hui, on va jouer un petit peu à cache-cache avec toi. Ce qui veut dire, je te mets déjà, c'est qu'il risque que tu paumes tes clés, que tu paumes ta ceinture, que tu saches plus ton emploi du temps. Hein. Donc, on essaye juste de te titiller. D'accord? C'est pas méchant. Ne t'agace pas, ne t'énerve pas. C'est juste ils ont aussi envie de te voir euh, un peu plus joyeuse et joyeux. D'accord. Euh, Quand tu étais un enfant, tu kiffais ça. C'était ton triple jeu de cache-cache. Bah là, bah, ils ont envie aussi de te faire comprendre que malgré ton âge, eh bien, tu peux toujours être cet enfant. D'accord? Ça, c'est important. On te dit aussi de savourer, de respirer l'air, hein, de, ce qui veut dire, eh bien, prendre du temps pour toi, entre guillemets, même si c'est 5 minutes, hein, même si c'est la pause de midi, hein, eh bien, tu vas au balcon, puis si tu as des fleurs, si tu as du terrain, que tu as cette possibilité, eh bien, bah, tu respires un bon coup et puis tu envoies ça pour eux, quoi, en remerciement. Mais ça va te faire un bien fou, tu vas pas te sentir seul, hein, ne t'inquiète pas. On te demande de prendre le temps. Ce temps-là, il faut que tu le prennes un peu plus souvent. Hein. Tu te délaisses trop. C'est dommage. Euh, alors là, vous me perdez direct, hein, parce que j'ai aucune idée. J'ai une personne qui vient de s'acheter un bikini, donc un 2 pièces, d'accord, en triangle en haut. Et puis, j'ai l'impression que c'est un rose, quelque chose de fluo. Et puis, elle n'ose pas, elle est indécise. Cette personne, elle est indécise. Elle n'ose pas. J'ai l'impression que c'est en lien avec tes cicatrices. Donc, il faut arrêter vraiment de te cacher. Hein. Et puis, ce petit maillot que tu as choisi, il faut le mettre, tout simplement. D'accord. Je sais pas si tu as une ablation du sein, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et puis, on t'a reconstruit le sein. Mais en tout cas, c'est en lien avec... c'est où le sein ou le poumon et t'as une cicatrice. Bref. Si tu t'es acheté ce maillot, tu le mets. Tac.
C'est le message. Sinon, ils vont pas être contents. Ici, on retrouve à nouveau le félin, hein, qui nous amène justement à cette faculté, l'intuition, d'accord, qu'il faut se fier. Ça, c'est très important. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on disait là? Envol, bataille. Ici, on a la tête d'une vache. La vache, c'est un petit peu comme la brebis, c'était pour le sacrifice, en remerciement à quelque chose qui allait se transformer, se purifier. Dans d'autres pays, la vache, elle est sacrée, d'accord? Un petit peu, elle est vénérée. Nous, ben, on vénère les anges, voilà. Hein? Donc, aujourd'hui, on nous demande de se laisser guider, d'accord? Et surtout, d'être conscient qu'on n'est pas seul, de leur envoyer un petit peu d'amour, de ne pas être égoïste avec eux, d'accord? Eux, ils nous donnent une purification, une protection, ils nous amènent, ils répondent à nos questions, mais c'est nous qu'on est on est trop dans un monde physique pour pouvoir les entendre, mais bon, ça fait partie de notre volonté, hein. Si on se rappellerait de tout, à quoi bon descendre pour acquérir d'autres compétences. Ça c'est clair, mais on a cette faculté-là, hein, certains plus que d'autres, de comprendre qu'il y a ces énergies qui sont là pour nous et de communiquer avec elles comme on communiquerait avec quelqu'un qui est là en chair et en os. C'est exactement la même chose, seulement, eh bien, c'est là-dedans que ça se passe, hein. C'est là quand on voit des images, comme si tu fermais les yeux et puis maintenant tu essaies de m'imaginer. C'est comme ça que moi je perçois la plupart du temps les défunts, d'accord? Parce qu'ils montrent, c'est souvent comme ça, c'est des images qui me viennent. Par contre, j'ai aussi des défunts qui m'apparaissent comme s'ils étaient en chair et en os, hein. Ça c'est rare, hein. Mais je kiffe ça, je kiffe. Donc, mais j'ai la trouille. Allez, salaud. Ils me disent tu kiffes, hein, mais tu flippes pas. Bah ouais, mais je kiffe. Sinon, c'est pas drôle, quoi. Bref. Alors, ici, on me montre le Bouddha. D'accord? Alors, chacun va réfléchir à la façon qu'il kiffe son Bouddha. Qu'est-ce qu'il interpelle? Qu'est-ce qu'il appelle? Qu'est-ce qui te fait croire en toi? Le Bouddha, c'est se centrer, la réflexion, le calme, la tranquillité, la sagesse. Hein. Et puis surtout, eh bien, c'est avec les années qu'on acquiert cette sagesse. C'est pas du jour au lendemain. Quand on dit à l'enfant qu'il va tomber tant qu'il ne sait pas péter la figure, il ne va pas comprendre qu'il va tomber, qu'il va se faire mal. Hein. Nous, c'est la même chose. On se fait des bobos, des fois un peu plus conséquents, mais ça veut dire qu'on ne les a pas entendus. C'est la même chose. Ici, on te demande de te centrer. On te parlait de forêt, c'est exactement la même chose. On voit aussi une reprise d'études, donc je ne sais pas, est-ce que tu vas reprendre des études, est-ce que tu vas partir sur une formation à court terme, donc j'ai aucune idée, mais si c'est le cas, vas-y, c'est important, ne te limite pas et arrête de te trouver des excuses. Ça c'est important. On voit aussi un petit peu cette chaise longue pour certains, d'où ce bikini, d'accord? Il faut prendre ce temps, c'est nécessaire. Même si tu peux pas partir en vacances, mais que tu t'es choisi ce bikini il y a de lurette et que tu l'as toujours pas mis, bah crotte, tu vas au balcon, hein, sur ton jardin, puis tu te mets avec ce bikini, puis tu essaies de bronzer la moindre. Point. Il faut faire ce que tu as envie. Il faut arrêter de te limiter avec ce qu'on dira-t-on, mais qu'est-ce qu'on va penser, machin, on s'en fout. Il faut que tu te fasses plaisir. D'accord? Ici, on nous montre cette chaise, donc on s'assied, on prend ce temps. Hein, c'est pas on la voit, on sait qu'au cas où on peut aller se reposer, on peut aller s'asseoir, mais non, j'ai pas besoin, je suis forte, moi, je vais tenir.
Tu vas tenir jusqu'au jour où tu tombes, et puis là, c'est trop tard. La chaise, tu n'arriveras même pas à ramper jusqu'à elle. Donc, on écoute aussi son corps. C'est important. Si tu trouves que tu es fatigué, prends ce temps, hein, même s'il est, il est peu, même si c'est quelques minutes, prends-le. Ton corps en a besoin. Respecte-le. Je vous engueule pas. Hein. J'arrive pas à vous montrer. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Oh, vous voyez, tout autre chose. Je vais pas expliquer ce que vous voyez. Hein. Je vous laisse, je vous laisse bosser un petit peu. J'arrive pas à vous montrer, mais c'est pas grave. Ah. Bon, on pourrait voir la harpe, la musique. Hein. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, ce qui veut dire, eh bien, monter ses vibrations, s'accorder du temps. Ici, on va surtout se recentrer. On va aussi, eh bien, regarder par la fenêtre. Hein, ce qui veut dire, eh bien, une introspection sur soi-même. Ça, c'est très important. Mais bon, là, je m'égare, c'est un petit peu ce que vous voyez. De ce que je vois ici, moi, eh bien, c'est un cavalier. Mais le cheval, il est un peu particulier. On dirait un hippocampe. On dirait la forme de l'hippocampe, mais il a quand même des pattes. Donc, je sais pas si... Ah, on est dans le domaine de la royauté. Ok. Alors ici, il me montre justement ce cheval, l'hippocampe. L'hippocampe, eh bien, moi, je le définis comme quelque chose de très particulier. D'accord? Parce qu'en fait, l'hippocampe, c'est lui qui accouche des bébés. Donc, il fait un petit peu le travail de la femme, mais en ayant toute cette carrure masculine. D'accord? Pour moi, il définit les deux. Ça définit cette sagesse sur la longueur, hein, sur le temps. Hein, les choses, elles prennent leur cours, elles suivent leur chemin, tranquille, peinard. Hein, ça suit son cours. Et au-dessus, on voit une reine, hein, mais vraiment cette reine avec tous ses poufs un petit peu comme ça. Et qu'est-ce qu'elle porte devant elle? Un petit être. Et ce petit être, j'ai l'impression que c'est toi. Donc, le message, c'est que tu dois avancer parce que tu as un putain de bagage. Je m'excuse du vilain mot, mais je m'en fous. Hein, je prends... voilà. Il faut conscientiser l'âme que tu es, de croire en toi, d'accord? Tu as cette force, hein, tu as une carrure, tu as une capacité intérieure et tu te limites avec cette vie de haine. Et là, j'aimerais que vous preniez conscience de cette force que vous avez intérieure. D'accord. Alors, il y a juste une chose, on me met en alerte. C'est assez rigolo parce que quand j'ai l'acouphène, l'oreille gauche, c'est... pour ceux qui vont faire du camping, hein, pendant ce week-end, s'il vous plaît, protégez-vous, d'accord? Où il y a de l'eau, mais voilà. Pas qu'il y ait risque d'incendie ni une crue soudaine, d'accord? Faites attention à ça, c'est important. On me le donne, je suis obligée de vous transmettre, d'accord? Vous êtes avertis. Mais j'ai l'impression que vous allez en montagne un petit peu abrupte là, hein, où il y a un petit peu des coucouilles un peu spéciales. S'il vous plaît, faites vraiment attention, d'accord? Pas qu'il y ait de chute et pas que vous vous blessiez. Voilà. Ça fait combien de temps? 24 minutes. Est-ce que je vais arriver à faire court? Non. Allez, c'est parti. Non, mais franchement. Parce que la terre est mince.
fin. Fin de l'erreur, fin du sacrifice, fin d'une difficulté pour aujourd'hui. On met fin aussi à une séparation. C'est plat. Hein, aucune douceur aujourd'hui, ça, j'apprécie. Alors, ici on te parle d'une illusion, hein, que tu désires prendre fin, que tu mets fin aujourd'hui et qui va t'amener sur quoi? L'envol, la tranquillité, l'équilibre, open bar. Hein, malgré que ce soit un peu pesant, d'accord, parce que tu te rends compte que c'était devant tes yeux, d'accord, que tu le savais intérieurement, mais tu n'as pas voulu y croire. Et là, aujourd'hui, eh bien, tu mets fin à cette phase difficile. C'est où tu donnes ta lettre de congé ou autre chose, mais j'ai plus l'impression que tu mets fin surtout à une liaison. Ça peut être une liaison amicale, comme une amourette de passage. D'accord? Parce que tu te rends compte qu'on t'a menti sur toute la ligne. La personne ne sera jamais avec toi. Hein, ce qu'elle veut, eh bien, c'est passer du bon temps et puis elle te fait croire belle lurette. Donc c'est bon quoi. Et là, tu conscientises ça et puis tu mets fin à cette difficulté-là. Et tu trouves, eh bien, justement, cette paix intérieure, l'équilibre, les choses, elles se prennent. Rien n'arrive par hasard. C'est pas pour rien que tu as su le pourquoi, du comment, et puis que tu désires maintenant mettre fin à ça. D'accord? C'est pas le petit Jésus qui t'a mis ça dans tes oreilles. Hein. C'est eux qui t'ont guidé pour que tu conscientises que si tu vas avec cette personne, ou si tu vas sur ce plan-là, eh bien, tu vas t'en aller, tout simplement. Encore une. Ok, c'est cool. Parce qu'en fait, ce qu'il y a à venir, là, donc, pour certains, donc vous, qui vous êtes rendu compte qu'on vous trompe, qu'on vous mène en bateau, décidez de prendre fin avec cette personne, d'accord? Pour d'autres, ce qui est joli, c'est ça que j'aime, c'est que cette rupture, eh bien, elle est nécessaire parce que la personne, tu dois trouver la personne qui va faire un bout de chemin avec toi. C'est-à-dire que tu n'étais encore pas avec la bonne et c'est pas pour rien qu'il y a tout ça qui est arrivé, hein, parce que justement, tu dois encore trouver, tu dois encore tomber sur l'homme idéal. Si tu es un homme, ou en tout cas, tu dois encore, si tu es une femme, et si tu es un homme, eh bien, tu dois tomber encore sur quelqu'un qui te correspond au mieux de ta personne. Tu es quelqu'un d'un caractère très fort, et il faut presque, de ce que je peux entendre, il te faudra presque une femme très, qui ait cette carrure presque masculine, malgré que tu kiffes des femmes avec des formes. Mais il faut qu'elle ait cette force, enfin pas cette force, un caractère particulier. Je suis désolée, avec toi il va falloir un caractère particulier. Hein, c'est pour ça qu'ici elle est définie en tant que masculin, quoi. Il faut qu'elle prenne le dessus sur toi, entre guillemets. Tu as besoin de quelqu'un, entre guillemets, qui te domine, malgré ton fort caractère. Donc je suis désolée si ça ne te plaît pas, mais je suis quand même dans l'obligation de te le donner. D'accord? Ici on nous parle d'initiation. Hein, ça, c'est vraiment en lien aussi avec le professionnel. Hein. Est-ce que tu pars sur un autre trip? Tu décides de changer de voie. Donc, vas-y, laisse-toi aller. Et on est aussi dans la spiritualité, d'accord? Où là, eh bien, il y a des sens qui sont en train de s'éveiller. Il faut les conscientiser, il faut surtout aller creuser. Hein, on est tous en train de s'éveiller de plus en plus, donc c'est beau quoi. Il n'y a que des jolis messages qui vont arriver vers nous, les petites pousses. C'est ça qui est top. On continue, ça fait combien? 29 minutes. Wow, ça arriverait à faire court. Ça arriverait à faire court.
Alors, le 6 de denier. Alors ici, on nous parle un petit peu un déséquilibre dans le financement, dans ce qui concerne bien les finances, d'accord. Faut toujours prévoir pour au cas où il n'y a pas. C'est important de le faire, d'accord. Donc si tu désires faire des achats ou autre chose, si c'est pas nécessaire, attends un peu. Déjà de 1, parce que ce sera moins cher. Hein. Et puis de 2, tu seras plus tranquille, il t'arrivera pas une coucounette entre deux, quoi. Ici, on a le cavalier de bâton. Donc, malgré les difficultés, ce yin-yang financier, d'accord. Et bien, avec le cavalier de bâton, on a justement ce plan professionnel qui est aussi en train de changer, qui va aller vraiment du doucement au très vite, d'accord. Donc ici, on est vraiment dans la lancée. Hein, il faut attendre à que ce petit couac ici soit que momentané, d'accord. On est vraiment dans un changement radical. On a aussi un nouveau job qui est en train de se mettre en place pour toi. Ce qui veut dire nouveau job veut dire aussi une ressource supplémentaire. Donc c'est top ce qui est en train de se proposer à toi. Hein, je vais y arriver. Le soleil, c'est joli. Concrétisation entre deux personnes. On a ici l'initiation, la fusion, ce qui veut dire une vie commune avec quelqu'un qui peut être aussi en train de se mettre en place, un mariage, hein, mais vous n'avez encore pas les sous nécessaires pour vous marier, hein, ou tu n'as pas les sous nécessaires encore pour offrir le mariage à ta fille ou à ton fils, eh bien sache que c'est en train de venir gentiment. N'aie crainte de ça, les choses elles se mettent en place tout seul. En tout cas, le soleil nous parle de concrétisation, de rêve exaucé. Un petit peu comme le mar à café, hein, la même chose, le message est identique. On continue avec le message de tes anges. Message des anges, le tarot des anges. Je vais y arriver, je mélange tous les... Moi je mélange tous les tarots, je les mélange. Bref, l'important c'est qu'il y ait le message. Alors, le 2 d'air, incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision. Ici, eh bien, tu es indécis face à un choix. Hein? Il y a une petite impasse, mais je pense que c'est en lien avec ce petit financier ici qui t'enquiquine. Avec la reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Hein, là, on voit bien cette carte. On te dit prise de décision objective. Fais-toi confiance. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Hein, linge sale, on s'en fout, on le met à laver. Hein. C'est bon, on n'a pas besoin d'avoir des choses des boulets, hein, derrière soi. Ça c'est bon, on arrête ça, d'accord. On se débarrasse de ça. On se débarrasse en les conscientisant. C'est pour ça que je dis, moi j'utilise le terme du linge sale. Ça veut dire que le linge, ben voilà, hein, c'est tout ce qui nous embête. Hein, et puis ben, on le lave, ben, on conscientise, on le purifie, et après on peut le remettre. Ça veut dire qu'on peut le porter sans qu'il nous pèse à nouveau. D'accord? Vous avez compris? Parce que moi des fois, mes métaphores elles sont nulles. Des fois je suis toute seule à me comprendre, mais pas de soucis. Le 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent, hein, donc ça revient. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Donc là, je ne vais pas épiloguer, hein, je pense que tu as compris. Et composer avec les incertitudes du travail automnal. Bon, travail automnal, eh bien, ça veut dire qu'à un moment, bah, tu auras du job, à un autre moment, tu en auras un peu moins. Ben justement, c'est pour ça que ça sort ici le 6 de denier. C'est un petit peu oui, un petit peu non. D'accord. Un jour, un mois, tu vas avoir beaucoup parce que tu vas beaucoup travailler. Puis le mois d'après, tu auras un peu moins parce que tu ne vas pas beaucoup travailler. Et il faudra trouver le juste milieu. C'est pour ça que si tu as des achats, réfléchis avant de faire quoi que ce soit. Combien de temps? 34. Ouais, j'arriverai avant les 42 minutes. Ici, les professeurs d'âme, on te dit la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Alors, patience chez moi,
quelque chose que je... Bref, ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte, j'adore cette phrase, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. J'adore. Petit enfant au plus grand adulte. Bah oui. Bah oui. On continue. Ta perception n'est pas la réalité. On repart ici dans l'illusion. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. D'où la forêt, le petit château qu'on touche. Donc voilà. J'en ai fini pour la guidance aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Donc voilà. Et puis, si le cœur vous en dit, bah, abonnez-vous aussi. Ça, c'est pas mal non plus. Activez la petite cloche, comme ça, quand je mets quelque chose, eh bien, vous allez être avertis. Je vais aussi refaire un live très bientôt, mais je suis un petit peu fatiguée ces jours. Donc, je n'ai encore pas défini le jour. Mais de toute façon, je mettrai un post et puis vous verrez. Je vais faire comme la dernière fois. Hein, vous allez me poser les questions, je laisserai tant de jours et après, ben voilà, on se connecte et puis on partage ça aussi. Et puis voilà, donc je vais arrêter là parce que 37 minutes. Waouh, je suis trop fière. Je vous fais de gros poutous m'amour. Prenez soin de vous. Écoutez bien ce qui a été dit ici aujourd'hui, hein, parce que c'est important, c'est primordial que vous le compreniez. Ça fait partie de votre évolution à vous. Et ça fait aussi partie de moi. La même chose, hein, les messages, ils sont pour nous tous. Hein. Donc voilà, je ne suis pas plus que vous, je ne suis pas moi non plus. Donc voilà les petites pouces, je vous fais gros de poutous maman, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Faites un beau dodo pour ceux qui vont m'écouter le soir. Une belle journée pour ceux qui m'écoutent le matin. Et puis je vous kiffe grave quoi, comme d'hab quoi. Gros poutous maman, je vous embrasse. Allez, bye bye.